se suivent et qui sont remplis et qui nous donnent du contenu, des infos et surtout une attente incroyablement chiante pour la semaine prochaine parce que j'ai vraiment envie de voir la suite. Bref, ce chapitre aussi de One Piece donc, nous montre enfin les contre-coups donc du 4e gear et nous informe donc qu'apparemment Luffy est incapable d'utiliser donc le haki pendant 10 minutes, j'imagine, vu que c'est ça qu'il demande par la suite. Donc pendant un certain temps, il ne peut pas utiliser donc le haki. Quel haki précisément, j'imagine tous. Armement, observation, voire même celui des rois, j'imagine, parce que sinon ce serait trop simple. Non mais le mec donc il est tout à fait incapable d'utiliser le haki pendant 10 minutes s'il utilise le 4e niveau. Et je suis pas tout à fait surpris, en fait je me demande même pourquoi j'ai pas pensé à ça directement. Enfin bref, donc du coup, enfin ou peut-être j'ai fait. Non, je pense pas. Bref, du coup, Luffy ne peut plus utiliser le haki, il demande donc justement aux autres gladiateurs du Colisée, les autres participants, de pouvoir, on va dire, le protéger, en tout cas, d'occuper Doflamingo, qui d'ailleurs n'est tout à fait pas vaincu, le mec il arrive à détruire tout le château derrière lui en un coup, normal. Mais en gros, l'occuper pendant 10 minutes, histoire qu'en gros celui-ci puisse réutiliser le haki, parce qu'apparemment il a un dernier coup secret, le gear numéro 5. Non mais en tout cas d'utiliser un dernier coup secret afin de le vaincre. Et je pense que ceux-ci évidemment vont peut-être mourir, mais bon voilà, c'est des personnages secondaires, donc qu'ils crèvent ou pas, ça me dérange pas. Mais surtout j'adore ce genre de scène où en gros on a le héros qui justement est sur le point de pouvoir battre le méchant, mais pour ça il doit emmagasiner des forces ou préparer un truc, pendant que les autres gentils essaient de barrer la route au grand méchant qui va tous les tuer un par un. Ça me rappelle par exemple une scène genre dans Bleach où les capitaines essaient de tenir tête à Aizen pendant que celui-ci justement, enfin pendant que Ichigo attendait le bon moment pour l'attaquer quoi. Enfin bref, et j'adore ce genre de scène, mais bon il va sans doute, je veux dire, il n'y a aucune hésitation. Je veux dire, comment vous pouvez vous demander... Non, je me demande même moi-même comment je peux imaginer Doflamingo se faire ralentir pendant 2 secondes par des petits couillons qui arrivent même pas à vaincre un gars avec une prime de au-dessus de 100 000, quoi. Je veux dire, il y avait un type comme ça dans le Colisée. Non, mais sérieusement, Doflamingo, le mec, il arrive certainement à créer une sorte de birdcage qui est un truc de la taille d'une ville. Donc comment il va se faire stopper ne serait-ce que 2 minutes par tous ces couillons? Non, sérieusement, je pense que là où la difficulté va venir, c'est qu'on aura peut-être les autres membres de l'équipage, peut-être qui sont venus en vitesse, je ne sais pas, pour aider justement Luffy, peut-être même que Cavendish va venir, je ne sais pas, j'aimerais vraiment qu'il intervienne, ce serait intéressant de voir tous les autres gros, on va dire, gros poissons donc du Nouveau Monde s'interposer donc entre Doflamingo et Luffy. Là, ce sera intéressant. Voire même peut-être le membre restant d'équipage en dehors de Zoro, peut-être venir, enfin qui peuvent venir en tout cas, prêter main forte justement à leur capitaine, justement parce que le gars, Luffy est au courant, d'ailleurs il promet qu'il va le vaincre, mais on est au courant qu'il va le vaincre, d'accord. Mais voilà. Donc d'ailleurs un petit truc qui m'étonne un peu, c'est en fait quand les autres se sont dit ah mais attends, la Birdcage ne disparaît pas. Et donc tout le monde regarde Doflamingo en se disant mais ça veut dire qu'il y a encore ce qui suppose donc qu'ils étaient en train de penser, si la Birdcage ne disparaît pas, c'est que Doflamingo, lui, est encore, on va dire, conscient, en vie, quoi. Et donc, ce qui voudrait dire que si on bat Doflamingo, la Birdcage disparaît. Ce qui signifie, en gros, que Zoro, techniquement, si il ne s'en débarrasse pas, de toute façon, la Birdcage disparaîtra si Doflamingo est vaincu. Mais en même temps, ce qui me fait dire, ça me fait penser, mais alors ça sert à rien qu'on ait tout un truc où Zoro doit aller se dépêcher d'aller détruire la Birdcage, si de toute façon, la Birdcage disparaît quand Doflamingo est vaincu, et on sait de base que Doflamingo sera vaincu par Luffy. Sinon, ça ferait en sorte que toute la gloire aille à Zoro par la suite, et je trouverais ça dégueulasse, parce que ici, je veux dire, Zoro n'a eu que de la gloire depuis le début, j'en ai marre, et il faudrait que Luffy en ait un peu. Donc je pense que, évidemment, que la Birdcage disparaît, c'est que Doflamingo soit vaincu, et sont deux éléments qui ne seront pas en fait pas du tout liés. Donc je maintiens mon idée que Doflamingo va être propulsé contre la Birdcage, qui sera fragilisé par Zoro, et ainsi tout le monde sera libéré, et en plus de ça, la Birdcage sera détruite. C'est comme ça, je le sens venir, je vous promets, je le sens venir. Bref, donc du coup, le reste du chapitre, c'est surtout aussi Burgess qui arrive donc pour essayer de voler le fruit du démon. Beaucoup de gens l'avaient deviné, j'en avais pas parlé la dernière fois, mais enfin, j'avais pas vraiment réfléchi à ça en fait, en vérité. Mais en tout cas, le mec, donc, est prêt à voler donc le fruit du démon de Doflamingo s'il avait été vaincu, ou de Luffy si celui-ci avait été vaincu. Donc il se projette sur Luffy, il veut lui voler son fruit du caoutchoutier. Cependant, et heureusement, on a Sabo donc qui intervient avec un gros sourire de beau gosse. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de nanas qui aiment Sabo ces temps-ci, je sais pas pourquoi. Mais bref, qui s'interpose et qui donc botte le cul de Jesus Burgess. Donc les deux vont être occupés, je pense pas que Sabo arrivera à tenir tête en même temps à Doflamingo, bien que celui-ci soit très affaibli, et en même temps à Jesus Burgess qui de toute façon est en pleine forme, malgré que celui-ci s'est pris une grosse mandale dans la gueule, et je pense que celui-ci n'a pas du tout le niveau pour combattre Sabo, bordel de merde. Si déjà avec 3 doigts, le mec arrive à arrêter une attaque terrible de Jesus Burgess, alors comment est-ce qu'il arrivera à arrêter le même type mais avec la puissance d'un Logia derrière lui, quoi. Waouh, ouais, wow, wow, enfin bref. Donc du coup, Sabo va être occupé, ce qui permettra donc à Luffy de pouvoir se concentrer sur Doflamingo, va plutôt se concentrer de voir les autres rétamer à sa place. Mais donc, la suite du combat, prochainement, donc la semaine prochaine, dans le prochain chapitre. Alors, pour parler d'un petit sujet qui me faisait sourire en fait, quand je regardais donc vos commentaires sur la dernière vidéo qui parlait donc des primes éventuelles des nouveaux membres des membres de l'équipage après cet arc-ci, j'avais eu des trucs genre Zoro 400 millions, Luffy 600 millions, Usopp 700 millions, Non, c'est pas que je trouve ça débile en fait. Je veux dire, voilà, moi aussi, quand avant, je me disais, putain, Luffy, il va avoir une prime de 600 millions après Marineford. Non, sérieusement. Je veux dire, soyons honnêtes.
Les primes, déjà, c'est pas techniquement une sorte de rapport de force. Les primes, dans One Piece, c'est surtout une valeur donnée par rapport au niveau de dangerosité de l'individu selon le gouvernement mondial. Donc, on avait eu un Staskid qui avait une prime de 12 millions de plus que celle de Luffy, qui à l'époque était 300 000, 300 millions quand ils étaient donc sur l'île Chabondi. Et donc, est-ce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, Staskid était plus fort que Luffy? Je pense pas. Je veux dire, c'est assez évident de savoir que Luffy est bien plus fort que Staskid. Je vois mal Kid tout seul arriver à gérer un Roblucci, bordel de merde. Vous arrivez à avoir un Staskid tenir tête ne serait-ce que 5 secondes face à la vitesse hallucinante d'un Roblucci. Non, mais il faut arrêter de déconner là. Non, pour moi, Luffy était le plus puissant des supernovas, mais n'avait pas la plus haute des primes. Parce qu'il faut savoir que Staskid avait la plus haute parce qu'il avait tué énormément de gens sur sa route, ce qui le rendait techniquement plus dangereux qu'un Luffy. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, qu'est-ce qui est plus dangereux? Arriver à détruire l'île de la justice avec quelques couillons pour sauver Nana qui est recherchée par le monde entier, ou tuer plein de gens sur sa route? Bon, d'une certaine manière, en fait, ça dépend. On sait pas, peut-être qu'il en a assassiné des millions, non, qu'il en a assassiné plein, voire des gens importants aussi, en plus de sa puissance. Donc ça ferait un type vraiment imprévisible. Alors que Luffy, il n'a pas vraiment causé de gros dégâts. Les seuls dégâts qu'il a fait, c'est de gros pirates, ok, mais il n'a pas tué des civils. Ça veut dire en gros que même si vous laissez Luffy se promener tout seul, le mec il va pas tuer les gens. Et les gens vont pas se plaindre de lui parce que de toute façon, je connais très peu de gens qui se sont plaints de Luffy. Donc du coup, la prime évidemment est bien plus bas. Mais ça rend sa prime bien plus intéressante parce qu'elle n'est liée qu'à des événements immenses. Donc c'est comme si justement il avait juste poursuivi sa route et sa prime a augmenté toute ça. Bref, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, Luffy aura une prime de au moins 450 millions. Je veux dire, elle sera équivalente, voire au-dessus de celle de Trafalgar Law. C'est obligé. Dire pourquoi mettre encore l'eau au-dessous de Luffy après cet arc-ci. Bref. Donc je pense qu'il aura soit une prime de 450 millions, mais je le vois mal avoir une prime au-dessus de 500 millions. Je le vois mal avoir une prime de 500 millions. Ne me demandez pas pourquoi, pardon, mais c'est pratiquement sûr. Je veux dire, quand il a vaincu Crocodile, il est passé d'une prime de 30 millions à une prime de 100 millions. Donc ici, en battant Doflamingo, il va certainement pas passer d'une prime de 400 millions à directement 500 millions. Non, je pense que celui-ci, parce que, je veux dire, battre un Shishibukai pour quelqu'un d'une prime de 400 millions, c'est déjà, je veux dire, on peut se demander, on pourrait se dire, il va y avoir du mal. C'est pas un truc surprise. Je veux dire, si vous faites affronter les deux, voilà quoi. Ce que je veux dire, c'est que la prime aurait augmenté de manière vertigineuse si Luffy avait encore une prime de 30 millions. Après avoir vaincu Doflamingo, le big boss de Dressrosa, sa prime serait passée certainement à 200 millions, un truc comme ça. Mais ici, la prime de Luffy, croyez-le ou non, elle restera entre 400 000 et 500 millions. 400 millions et 500 millions. Voilà, point bas. Pour Zoro, je pense qu'une prime de 200 millions est très bien. Je veux dire, c'est un second, il a peut-être vaincu les sous-fifres de Flamingo, il a fait des trucs incroyables, une tête carrément Fujitora aussi pendant une demi-seconde, mais ça change rien que Zoro, justement, on sait qu'il est fort, nous on le sait, mais il a quand même juste battu des sous-fifres. Il a jamais vraiment, on mesure pas la prime d'un gars par rapport à ce qu'il pourrait faire, mais par rapport à ce qu'il a fait. Et Zoro n'a pas vaincu un des plus gros poissons, d'ailleurs personne n'est témoin quasiment de ça. Les seuls qui ont été témoins, c'est des couillons et personne ne se souviendra de Piqueur, j'imagine, dans 2-3 tomes. Donc du coup, je pense que sa prime augmentera à 200 millions grand max, un truc comme ça, ou au moins, on va dire celle de Basil Hawkins, donc quand ils étaient sur l'île Chabondi. Voilà. Concernant Usopp, je pense que sa prime va augmenter pour deux raisons. Alors premièrement parce qu'on sait que Usopp a eu un petit power-up dans cet arc-ci qui risque d'être développé dans la suite. C'est-à-dire qu'on a vu que celui-ci pouvait sentir apparemment l'esprit, voire l'aura des gens. Hein. C'est comme ça qu'il a baisé ce gars avec son sniping là. Enfin bref, dans tous les cas, vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, il y a un petit power-up qui se prépare pour lui. Et en plus de ça, évidemment, la prime qui augmente pour Usopp est justifiée de par le niveau de dangerosité que Doflamingo avait donné donc à Usopp lui-même, parce que celui-ci avait libéré tous les gars transformés en jouets et tout ça. Donc je pense que tout le monde sera au courant que Usopp est déjà considéré comme une sorte de dieu carrément. Donc sa prime va forcément augmenter. Je la mets pas évidemment au-dessus de celle de Sanji ni celle de Zoro, mais voilà. Bon. Et d'ailleurs, ce qui sera amusant, c'est que celle justement de Sanji ne change pas du tout, parce que le mec, en soi, il n'a rien fait de vraiment incroyable, il était quasiment même pas là. Je rappelle que ça fait des centaines, plus de 500 jours, rappelez-vous, plus d'un an et demi, je crois, bientôt 2 ans, et bien plus d'un an et demi que Sanji n'est pas réapparu dans One Piece. Je sais pas si vous vous rendez compte, là, ça fait plus d'un an et demi, je crois, que Sanji n'est pas réapparu dans One Piece, mais wow, Sanji et les autres. Vous vous rendez compte? Donc je pense que si la prime de Usopp augmente, ça veut dire que Sanji et les autres auront un rôle incroyable dans le prochain arc. Et ça, il y a intérêt, parce que je veux dire, pourquoi les délaisser les pauvres? Merde. Et donc pour moi aussi, un autre truc que ça prépare, c'est l'augmentation de la prime d'un ami aussi. Pourquoi? Parce que, quels sont les 5 membres originels? On a Luffy, Zoro, Sanji, Usopp et Nami. Voilà. Luffy maîtrise les 3 acquis, Sanji et Zoro maîtrisent les 2 acquis, armement et observation. Et maintenant, Usopp est sur le point de maîtriser peut-être le acquis de l'observation tout court, pas celui de l'armement, mais l'observation. Et peut-être que Nami, ce sera intéressant, alors si Usopp maîtrise, si les deux restants du trio, enfin, de l'équipage originel,
la restante, donc si Usopp, si Usopp a l'observation, pour moi Nami aura celui de l'armement. D'ailleurs ce serait même plus logique. Je veux dire, Nami se bat avec un bâton. Et lui filer de l'acquis de l'armement sera intéressant pour pouvoir... parce que celle-ci puisse combattre avec son bâton, merde, je veux dire, son bâton est ok, ça invoque de la foudre, ça fait des machins, mais je veux dire, ce serait aussi cool qu'elle combatte un peu avec, quoi, merde, je veux dire, la Nami du début du manga, elle combattait quand même des petits malfrats avec son bâton, bon, c'était un peu de la merde, c'est vrai, mais avec le haki, là, ce serait bien badass, bordel de merde, en plus de ça, elle peut pas compter non plus sur son pouvoir non-stop, ce qui lui donnerait un côté encore plus badass si celle-ci pouvait se battre avec agilité, talent, et en plus, peut-être un peu de force, bon, c'est vrai que c'est un peu difficile à imaginer Nami avec le haki, de l'armement, mais bon, Usopp, le haki de l'observation, c'est un sniper. Vous pouvez pas imaginer un meilleur power-up pour lui. Donc franchement, Nami avec le haki de l'armement, ce serait cool, ça le mettrait... ça me rappellerait beaucoup les pirates de l'île Kuja. Ça, ce serait cool. Merde. Donc du coup, je pense que les choses se préparent un peu. Pardon, Usopp, concernant sa prime, donc comme j'ai dit, il aura peut-être une prime égale ou un peu au-dessus de celle de Sanji. Mais Sanji, rassurez-vous, il va avoir une prime de 150 millions, un truc comme ça par la suite. Il fera un truc terrible avec les 4 empereurs, parce qu'évidemment, faire un truc contre un Shichibukai, votre prime augmente un peu, mais faire un truc, pardon, contre un des 4 empereurs, là, sa prime va exploser, bordel, c'est obligé. Bon, bref, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece, où peut-être on découvrira des nouvelles facettes, des nouveaux secrets, des nouvelles faiblesses ou des nouvelles forces, donc ce 4e niveau du Gear. Et d'ailleurs, on apprend que Luffy, d'ailleurs, j'avais oublié d'en parler, mais ne peut pas s'arrêter de rebondir. Est-ce que c'est vraiment un problème ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, il ne peut pas s'arrêter de rebondir tant qu'il est au niveau 4. Voilà, donc sur ce, passez une agréable semaine et à la semaine prochaine, les gens. Ciao, ciao. Ziou.